Oui, bonjour. Notre histoire ce soir va s'intituler Les deux aveugles. Alors, l'histoire des deux aveugles, c'est l'histoire de deux personnes qui étaient au bord du chemin quand Jésus entrait à Jéricho. La Bible nous dit que Jésus allait à Jéricho et il était accompagné d'une grande foule de personnes. Et cette grande foule de personnes l'accompagnant, au bord de la route, il se trouvait deux aveugles. Et les deux aveugles, ayant entendu parler de Jésus qui passait, se sont mis à crier et ont dit: Aie pitié de nous, Jésus, fils de David. Aie pitié de nous, fils de David. Et la Bible nous dit que ces deux aveugles ont essayé d'être intimidés par d'autres personnes, leur demandant de se taire. Et au lieu de se taire, les deux aveugles ont continué de crier plus fort et en disant: Aie pitié de nous, fils de David. Et Jésus, ayant entendu leur voix, s'est arrêté et a demandé: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et ils ont dit: Nous voulons voir. Jésus a touché leurs yeux et leur a dit: Votre foi vous a sauvés. Et à l'instant, leurs yeux se sont ouverts. Alors, quelle est l'histoire qui se cache derrière? Quelle est la leçon, qui se cache derrière cette histoire? Derrière cette histoire, il se cache une petite leçon. La voici. Ces aveugles au bord du chemin ont rencontré plusieurs personnes. Certains leur ont donné de l'argent, de l'aumône. D'autres les ont aidés à trouver leur chemin. Certains encore ont pu leur donner des choses peut-être comme des vêtements, de la nourriture. Mais il faut noter que chaque besoin que ces aveugles avaient avait été répondu par quelqu'un de précis. Mais ils avaient un besoin dont leur vie dépendait totalement. Et ce besoin ne pouvait être répondu par personne d'autre que Jésus. Donc, le besoin de la vue dont leur vie dépendait entièrement. Et Jésus est arrivé au moment opportun. Ces aveugles ont su que voici la personne qui est marquée pour résoudre ce besoin. Et Jésus a résolu le besoin. Donc je voudrais que nous notions que chacun de nous a un besoin bien spécifique que seul Jésus peut résoudre. Il a une question spécifique à laquelle seul Jésus peut répondre. Nous avons eu beaucoup de besoins et il y avait eu des personnes disposées autour de nous que Dieu avait disposées afin que ces personnes répondent à ces besoins. Mais il y a en nous des besoins ou un besoin auquel seul Jésus peut répondre. Je ne sais pas quel est le besoin que tu as. Tu as peut-être un problème à l'intérieur de toi. Une question que tu te poses. Peut-être tu n'arrives pas à dormir. Peut-être encore tu as des difficultés à un point où tu te trouves comme perturbé. Mais il y a un seul besoin dans ta vie que seul Jésus peut résoudre. Un besoin dans ta vie que seul Jésus peut résoudre. Une question à laquelle seul Jésus peut donner une réponse. Tu as eu des problèmes sans doute dans le passé, ou tu connais encore des problèmes actuellement. Et ces problèmes, Dieu a mis sur ton chemin des personnes qui ont apporté des solutions. Mais ce besoin dont je parle, toute ta vie en dépend. Et tu le sais, dans ton cœur, tu sais que seul Dieu peut résoudre ce problème. Seul Jésus peut donner réponse à ce questionnement. Ce trouble, cette difficulté par laquelle tu passes,
ce problème intérieur dont toute ta vie dépend, cette situation difficile, personne de ceux qui t'ont approché n'a apporté une solution. Et tu sais au fond de toi, et tu te dis, si seulement Jésus, si seulement Dieu pouvait me venir en aide. Mais moi j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Comme ces aveugles, quelqu'un leur avait donné à manger, quelqu'un leur avait montré le chemin, quelqu'un les avait habillés, quelqu'un les avait hébergés. Mais toutes ces solutions n'avaient pas apporté la solution finale. La solution finale dont dépendait leur vie, c'était la vue. Et Jésus était la personne appropriée pour apporter solution à ce problème. Quel est le problème que tu rencontres, dont ta vie dépend? Quelle est la situation par laquelle tu passes et que seul Jésus-Christ peut apporter solution? Oui, seul Jésus peut répondre à cette question. Seul Jésus peut apporter solution à ce problème. Peu importe ceux qui vont te visiter, peu importe ceux qui vont te côtoyer, peu importe les conseils de ceux qui vont te conseiller, peu importe même tes efforts, si tu ne te tournes pas vers Jésus dont nous te parlons aujourd'hui, comme ceux-là ont entendu parler de Jésus qui passait, c'était une opportunité, c'était l'opportunité de leur vie. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de ta vie. Tu entends parler de Jésus par ce média, par ce canal, comme eux, ils ont entendu parler de Jésus de la bouche des autres personnes. Et ils ont décidé de ne pas laisser passer cette opportunité. Vas-tu décider aussi de ne pas laisser passer cette opportunité afin que Jésus t'apporte liberté là où tu es captif, solution là où tu es confus, que Jésus apporte réponse là où tu n'as pas de réponse? Je voudrais t'inviter ce soir à prier. Tu peux baisser ta tête et tu peux dire là où tu te trouves une prière simple, une prière de foi. Comme ces gens ont dit, nous voulons voir. Dis à Jésus, Seigneur Jésus, me voici. J'ai entendu parler de toi et je viens à toi. Voici mon problème. Dis-lui ton problème et invite Jésus dans ton cœur. Dis-lui de venir dans ton cœur, de te pardonner tes péchés et de résoudre le problème qui détruit ta vie. Ce problème qui t'afflige jour et nuit. Et tu sais toi-même que ta vie et ton devenir dépendent de ce problème. Fais de Jésus aujourd'hui ton Seigneur et ton Sauveur. Et il conduira ta vie de façon sûre dans les sentiers de la paix. Que Dieu te bénisse. Amen.